Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour Twitch qui font vivre ces Blast News. J'espère que vous allez bien. Moi bof, mais c'est pas grave, c'est pas le problème, hein. On a déjà digressé 12 minutes dessus sur Twitch. Aujourd'hui, c'est pas... Franchement... Y a rien d'intéressant. Oh, je sais pas, j'étais pas inspiré ce matin et... Ouais, bon, c'est de l'actualité. Écoutez, vous aurez la mise à jour des jeux de Game Pass de novembre, vous aurez le roulement Epic Game Store aussi, parce que maintenant que vous nous y avez fait penser, on a pensé à les réintégrer et c'est Maj qui va s'occuper de tout ça, Yes. qui va présenter donc du coup les jeux vidéo Epic qui sont offerts ce mois-ci. Bon, y a pas grand chose à dire, hein, c'est 2 jeux. Hein. On parlera de Devil May Cry 5 en version Xbox Series X et Series S parce que ça fait parler, ça fait beaucoup parler, on en parlera. Voilà, on parlera de Phil Spencer qui a fait des déclarations à propos de jeux qui pourraient être ou non sur le Game Pass. Quels sont ses objectifs pour le Game Pass à moyen et long terme, on va dire. De Destruction All-Star qui disparaît du line-up de la PlayStation 5. Donc Destruction All-Star qui ne sera pas à la sortie de la PS5. Ce qui fait mal, je suppose. Mais il y a un retournement de situation. Et on terminera du coup sur Santa Monica Studio qui a communiqué autour de comment allait être God of War et God of War 3 Remastered sur PlayStation 5. On en parlera, c'est rigolo parce qu'il y a eu une mise à jour qui n'a pas fait grand bruit sur Last of Us Remastered PlayStation 4 où ils sont passés de 1 minute 30 de chargement moyen pour boucler le jeu à 30 secondes alors que c'est sur PS4, c'est pas sur PS5, c'est bizarre. Ouais. J'en ai pas parlé mais je voulais vous balancer l'information. Essayez de lancer une PS4 si vous avez une PS4 avec Last of Us Remastered, vous verrez en fait... ils ont fait un travail d'optimisation, ce qui fait que les temps de chargement sont beaucoup plus courts. Est-ce qu'on parlera de la XSX Frigo? Non. Non. En même temps, c'est OZEF, mais c'est rigolo. C'est rigolo, c'est OZEF. mais Tant qu'on en a pas nous, on n'en parle pas. tant qu'on nous offre toujours pas de Series X en avance, je n'en parle pas. Très ou très. Vous êtes sur les Blast News, c'est parti. Tu cherches quoi? Et ben en fait je cherchais... Ah oui, Ça? il y est toujours. Pam 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 padam. C'est vraiment le bled. Mais du coup pourquoi est-ce qu'on est en tout petit, en plein c'est milieu? parce que je joue à Among Us. Oh mais putain, mais ce jeu nul là. Oh, il est rigolo, ça va. Alors, première mise à jour, c'est pas du tout le Game Pass. Parle-nous des jeux offerts. Alors, vous vouliez qu'on en parle? On en parle. Les jeux Epic Games, la rotation qui s'est faite, hein, donc vous avez jusqu'au 29 octobre. Donc Mhm. c'est quand? C'est bientôt? Jeudi? C'est dans 2 jours. Donc faut aller vite hein, sur l'Epic Games. Donc on a Costume Quest, qui est un C'est jeu ambiance Halloween. Hein, ambiance Halloween. Hein, on va regarder ça viteuf. Hein, qui, alors, je vais pas mettre le son. Qui est un quoi, du coup? Parce que moi, je découvre. Hein, qui est un jeu qui a l'air très Halloween, du Je crois coup. que t'avais préparé ça. Bah, en fait, j'ai vu la rotation précédente. Et là, en ouvrant, j'ai fait, mais c'est pas les mêmes jeux. Donc, je saurais pas trop dire ce que c'est, y a pas écrit. Aventure tour par tour action, ça a l'air très Halloween, très Ouais. rigolo. Bon, Les autres sont c'est plus gratuit. intéressants. hein, Les je suis autres, désolé. alors, ceux qui arrivent après sont très intéressants. T'as Layers of Fear 2. Layer qui of est Fear très bien. 2, voilà, donc on va vous le montrer. Mais il y a Blair Witch qui arrive juste après, et ça c'est rigolo. Donc ça c'est un truc un peu à la Outlast, mais moi je le sais. Donc un truc d'horreur, vous avancez, hein, vous avez une petite aventure à faire. Allez le récupérer en vrai, c'est gratuit. Ça serait dommage de passer à côté. Faut avoir plus de 18 ans par contre, attention. Ouais. Vous nous la faites pas à nous. Et la semaine prochaine, donc à partir de jeudi, il y a 2 jeux très cool. Donc on en parlera la prochaine fois, mais c'est bien de le préciser. On a Blair Witch, qui était sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois. On en avait parlé il y a... La prochaine fois, c'est dans 2 jours. Donc, Ouais, dans 2 jours, donc soyez quand même au taquet. jeudi. Il y a Blair Witch, voilà, donc, qui est un jeu qui est sorti il y a 6 mois, je crois, qui était très sympa, donc toujours un peu typé horror, etc. Et on a, alors ça par contre, Osef Tier, mais Comment ça j'ai jamais voulu y jouer, mais maintenant qu'il est gratuit, je me dis why not, tu vois. Ouais, c'est un jeu cool quoi. Le jeu Ghostbusters The Video Game, il n'y a pas de vidéo. Si, il y a une vidéo, qui sera disponible jeudi. Donc en vrai, si vous avez jamais voulu dépenser de la thune là-dedans, est-ce que c'est pas le moment? C'est ça. Allez-y, récupérez-moi ça. Moi, je vais parler des mises à jour du Game Pass, du Ah. coup. Un peu plus intéressant. Oui, hein, pour le coup, excuse-moi. c'est un peu plus- En même temps, regarde la différence qu'il y a de trucs. Après, c'est le Game Pass. C'est en mode catalogue. Donc on a eu les nouveautés qui vont arriver pour le Game Pass sur la fin du mois d'octobre et une bonne partie du mois de novembre. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura Carto,
sais pas ce que c'est Carto. Ah, alors, Voilà. comment ça, tu sais pas? Je sais Non, pas. mais c'est un petit jeu indépendant qui a l'air sympathique. Hein. Au moins Gamergen vous explique c'est quoi les jeux. Oui, petit c'est vrai à petit. qu'au moins, il y a une petite C'est pas une liste. description. Séparé de sa grand-mère lors d'une tempête, le jeune Carto devra tirer parti de ses talents innés pour cartographier et manipuler le monde qui l'entoure. À mesure qu'elle découvre de nouveaux fragments de la carte, elle pourra les réorganiser pour construire elle-même le niveau et dévoiler de nouveaux chemins, des énigmes et faire avancer son histoire. C'est là rigolo. On a Day of the Tentacle Remaster qui arrivera le 29 octobre, et ça c'est cool. Day of the Tentacle Remaster qui vient de l'âge d'or des point and click. Ça c'est cool. Je vois que ça a été fait par LucasArts en Eh oui. 1993. C'est Ah. la fameuse âge d'or de LucasArts. C'est à l'époque, il le y avait fameux. encore des bons jeux. Exactement. Et c'est une version remastered, du coup, vous pourrez le récupérer, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça, Il y a c'est Grim cool. Fandango aussi qui sera disponible, lui par contre, ouais, le 29 octobre. T'as vu qu'il y a Grim Five Fandango. Nights at Freddy aussi? Five Nights at Freddy's aussi, du coup, qui sera disponible le 29 octobre. Donc c'est du 1 au 4. Donc c'est les 4 premiers Five Nights at Freddy's qui sont disponibles sur le Game Pass Bon, aussi. PC, sympa. console et Android. Merci beaucoup Takashi Redfield pour ton abonnement, ça C'est fait son plaisir. 9e mois d'abonnement. Merci de mettre la maman à l'abri, ça fait plaisir. Full Throttle Remastered, pareil, on est sur un jeu. Vous êtes. Alors là, il y a une grosse arrivée de jeux point and click. Hein. Donc Full Throttle Remastered, qui est un excellent jeu lui aussi de LucasArts en version remasterisée. Grim Fandango Remaster aussi, qui va arriver le 29 octobre. Ça fait méga plaisir. Le fameux point and click Player Unknown. Exactement. On aura PUBG qui va arriver sur Android. Alors ça par contre c'est rigolo. Il y avait déjà une version Android, Il non? y a une version Android, mais là tu peux jouer à la version Xbox, mais sur ton téléphone via le Game Oh là Pass. là. Et du Fini coup, la version du Eco coup Plus. si t'as déjà du mal sur ton téléphone à faire tourner PUBG, qu'il n'est pas assez puissant, maintenant tu peux te tourner vers l'option Et avoir une Cloud version Gaming. encore plus belle quoi pour le coup. Et une version plus belle encore, sans que ça fasse flinguer ton PC, ton téléphone outre mesure. Après, l'inconvénient, c'est qu'il va te falloir un bon Wi-Fi Mm. Oui, beaucoup, pour oui. pouvoir faire tourner le jeu. Quoi. Mais J'arrive bon. pas à me connecter à Epic, apparemment il les donne. Mais ça c'est parce qu'on vient d'en parler, tout le monde s'est jeté. Exactement. Scourgebringer, qui arrivera sur Android, je sais pas ce que c'est, donc C'est un roguelite roguelite, ouais. de platformer Alors, c'est quoi la nerveux. différence entre un roguelite et un roguelike? Je crois que c'est Vraie pareil. question. Je sais pas. Unruly Heroes qui va débarquer, Céleste qui débarque aussi, et du coup sur PC, console et Android. Mais il était pas déjà de base sur. Non, visiblement non, mais il va Ok. débarquer du coup sur Android. Ça fait plaisir. Céleste, en vrai. si vous Et l'avez Céleste pas sur vu, votre téléphone, les gars. Comanche, Deep Rock Galactic, qui est un excellent jeu, je vous invite à l'essayer aussi. Earthshade, Knights and Bike et Ark Survivor Evolved qui va clore cette mise à jour, hein, puisque donc du coup le 17 novembre, c'est pour le moment, en tout cas sur les dernières mises à jour qui arriveront, un jeu de survie très long. Arc, vraiment, ils sont bien implantés dans le, dans le passage. Je sais qu'il y a déjà le jeu de base, il y a plusieurs extensions. Au rang des départs, on voit partir After Party, Lego Star Wars 3, Rise and Shine, Tacoma, Lord of the Ring Adventure Card Game et Merde. The Red String Club. Donc ça va, c'est pas si dramatique. Bah, ça, tu sais ça va. que je voulais l'essayer, j'ai pas vu qu'il était en mode bientôt les départs. The Lord of Ring Adventure Card Game. Ah bon? Ouais, bah, je me sens con Moi maintenant. c'est After Party dans le lot ça me rend triste, tu vois. Putain, je pourrais pas jouer au fameux jeu de cartes Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que tu cherches? Ah mais d'accord, ok, je me dis c'est bizarre, mais en fait Oui, c'est c'est le... le plastique. En vrai, ça fout plus ça salit plus que ça ne protège. Oui, C'est mais je terrible. suppose que t'as toute la poussière qui va en dessous. Ouais, ça se voit. C'est relou. C'est relou. Parce que là, vous voyez pas, mais il y a une protection en plastique sous ma chaise et ça fout plus le bordel. Non que mais ça. en fait cette protection en plastique elle est très bien quand tu veux protéger, je pense, plutôt le lino que le carrelage, parce que le carrelage c'est pas dramatique. C'est vrai. Et en fait, là, c'est un nid à poussière. C'est un nid à merde. Bref, on enchaîne sur la news qui suit. Allez. On enchaîne sur la news qui suit. Non, misclick. Pam 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 pam. Mage, tu as pris beaucoup de poils en peu de temps. Oh, bah écoute, tu sais, c'est passé tellement rapidement cette histoire. C'est le Covid. Source Twitter, Yes. Source. on va parler un petit peu de Devil May Cry 5. La version Definitive Edition qui va débarquer du coup normalement à la sortie des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Alors, source Twitter réelle par contre. Oui, sur Ouais, Twitter parce que réel. Hein, on dit sur Twitter, non, mais c'est généralement, parce que c'est la première fois que je vais directement sur Twitter en fait Ah, d'accord. pour récupérer une news. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes excités déjà, Déjà, ça commence bien. d'apporter Devil May Cry 5 Special Edition sur Xbox Series XS avec beaucoup plus de framerate, donc on peut monter jusqu'à 120 images par seconde, un meilleur audio, donc l'audio 3D, des temps de chargement réduits, la difficulté légendaire Dark Knight Legendary, un turbo mode, bon comme d'habitude, hein, comme ce qui est prévu sur PS5 aussi, et évidemment la possibilité de jouer Virgil qui sera du coup dans le DLC.
Donc les fans qui jouent à Devil May Cry 5 Special Edition sur Xbox Series X vont avoir une expérience du jeu en 4K avec du ray tracing. Les deux consoles sont incroyables consoles de nouvelle génération en termes de rapidité et de performance. Et on écorche à peine la surface de ce que nos équipes sont capables de faire et continuent d'explorer les capacités de la Xbox Series X et de la Series S dans le futur. Alors, c'est là que ça pose problème. Alors que le ray tracing sera disponible en téléchargement supplémentaire sur Xbox Series X, donc déjà il est possible que dès la sortie du jeu vous n'ayez pas de ray tracing sur Series X, ça viendra plus tard. La spéciale édition de Devil May Cry 5 ne va pas supporter le ray tracing sur Xbox Series S. Oh, Ah, on est où là? on y est, donc les développeurs, certains qui grognaient un petit peu avaient raison depuis le début. La Xbox Series S est un problème. Alors, visiblement, c'est pas dramatique dans le sens où la Xbox Series X est nettement plus puissante et ne va pas tirer vers le bas, on va dire. Cela dit, effectivement, si vous achetez une Xbox Series S, vous vous faites un petit peu douiller sur tous les fronts, surtout quand le ray tracing semble visiblement être la feature qui va faire très next-gen. Concrètement, Devil May Cry 5 sur Xbox Series S, vous jouerez à une version, on va dire, PC, quoi, mais sans ray tracing. Mais c'est cool, tu me diras. 1440p. Mais pas de ray tracing. Il avait annoncé de base que elle serait moins puissante que celle de... Bah oui, mais ça veut dire que là, c'est très clairement, tu vois, vraiment moins puissant. Et on peut s'imaginer que ce soit vraiment le ray tracing qui parte à la poubelle. Et le ray tracing, encore une fois, sur cette next-gen qui s'annonce pas fou, de la next-gen. Cette next-gen qui s'annonce vraiment pas folle en termes de gap visuel, le ray tracing, c'était vraiment la feature, tu vois, qui pouvait changer tout. Faites attention, peut-être que vous en foutez, que vous voulez juste jouer à vos jeux, mais enfin, contrairement à une différence de résolution 1440p 4K, où là effectivement il y a débat, il y a peu de gens qui ont une télé 4K, effectivement. Déjà j'ai appris qu'il y avait peu de gens qui avaient des télé connectées. Voilà, oui. Effectivement, on peut s'en battre largement les couilles. Le fait qu'il n'y ait pas de lecteur de disque sur la série S, je comprends. Non, mais je comprends, vous jouez en full Game Pass, etc., il n'y a pas de problème. Cela dit, le ray tracing, c'est un peu problématique. Parce que là, c'est une feature visuelle qui disparaît de manière assez incroyable. C'était ce qui était censé dire aux joueurs, vous êtes dans la next-gen, quoi. Là, pour le coup, bon, ça fait un peu bizarre. Après, à voir si ça sera tous les jeux qui feront ça, ou est-ce que c'est juste Devil May Cry qui sera à cette sauce. Je me pose la question. Ben, en fait, moi, ce qui me fait... concrètement, la série S, ça va être une one dopée, quoi. Bah, c'est plus ou moins ce que... Ça va être une one dopée. C'est plus ou moins ce que j'en attendais, pour être honnête. Au prix où elle est. C'est ça. Elle est quand même bien moins chère que la X. Et ils la vendent pas en mode elle est équivalente à la X. Ils ont dit dès le début... Après dopée dans le sens... Bon, après, c'est cool, tu vois. Tu pourras jouer au jeu avec, du coup, je suppose, un 1440p, 120 images par seconde. Là où le Devil May Cry 6 sur Xbox One X, enfin 5, se tournait en 1080p, 60 images par seconde. Bon, il y a une amélioration, mais c'est pas vous aurez pas la feature visible de cette Definitive Edition, gap qu'on attendait tous. Le fameux gap, vous l'aurez pas sur Series S, quoi. Alors, vraiment, vous l'aurez pas du tout, quoi. Vous pourrez même pas vous dire, au moins j'ai du ray tracing. On te répondra à la fin, livraison rapide. Qu'est-ce qu'il la demande, il va absolument connaître ta télé, c'est quoi? Alors, c'est une Samsung QLED Q80. Commence pas par des P parce que tu vas tomber sur des sites... Je crois que c'est une Q80. Voilà, c'est une Q80. Tu peux la retirer aujourd'hui si tu veux, au drive. Ça, c'est ma télévision. C'est la télévision que je me suis fait plaisir à prendre dernièrement. Voilà, c'est L55Q80T. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Pour ceux qui s'est intéressés. Et elle est giga bien. Moi, la mienne qui est grande déjà à côté, elle a l'air minuscule à côté, ça me saoule. Attends, j'ai la même que... comment il s'appelle que EMB. Hop. Et il a fait une vidéo dessus. Et il a fait une vidéo dessus pour la présenter. Au prix de la télé, je comprends. Voilà, c'est ma télé aussi. Elle est belle, hein. Non, en vrai, elle est belle. Il l'a attachée au mur.
Non, non, elle est au sol. Ok. Ce qui est rigolo avec cette télé, c'est que vous avez le système de débranchement qui est, il est décloisonné. C'est-à-dire que techniquement, je pourrais le ranger quelque part, mais j'ose pas le faire. J'ai peur que, en fait, ça crame. Mais techniquement, je pourrais le cacher tous les câbles Oui. dans mon meuble télé. Oui, ça c'est stylé. Parce qu'on est d'accord que derrière les télés, c'est devenu le repère des câbles. C'est affreux. Ouais. C'est devenu affreux. Mais du coup, là, je sais pas si vous le voyez, mais il a branché toutes ses consoles, etc. Mais il y a très peu de câbles parce qu'en fait, le boîtier où vous branchez tout le HDMI, il est ailleurs et vous avez juste un fil qui va jusqu'à la télé et qui est très bien caché d'ailleurs. Un seul fil qui. D'ailleurs, je vois même pas où il a qui mis son passe boîtier. ailleurs. Hein. Bah, je suppose qu'il l'a Là, rangé je ailleurs. vois Hein. ces consoles là qui sont sur le. Mais en vrai, je crois que je vais tenter de le Par contre, mettre. il a pas peur pour sa Xbox. Hein. Moi, ça me triggerait. Hein. Moi, Ah putain, j'avais pas fait gaffe. Recule ou avance. Regardez, Regarde où est sa Xbox. Mon regardez gars, où elle est la Xbox. Moi, au bord. je me cogne souvent dans mes meubles. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je me cogne souvent Pareil. dans mes meubles. Je claque des portes aussi de temps en temps. Ça, pour moi, c'est une Xbox qui est sur le point de se suicider. Hein. Ah bah c'est adieu, Ah, adieu monde cruel. Il l'a peut-être mis pour le cadre de la vidéo, je sais pas, mais moi c'est trop proche du bord pour moi. J'avais pas fait gaffe. Maintenant que tu me le montres, Ouais, je je vois suis que en ça, sueur pour lui quoi. Ah, elle a la reconnaissance vocale. Oui, elle a la reconnaissance vocale. La télécommande, c'est une télécommande universelle. Ça veut dire que techniquement, je peux la synchroniser à tout. Alors, ce qui est marrant, c'est ils ont un partenariat avec Microsoft, Ouais. ce qui fait que du coup, la Xbox One X est reconnue direct et la télécommande fonctionne direct sur Xbox One X et donc du coup au futur Xbox Series X. Ouais. Ce qui fait que je peux utiliser ma télécommande, celle-là, je peux l'utiliser directement sur ma Xbox, mais vous pouvez la programmer pour qu'elle fonctionne aussi sur PlayStation. Donc, Donc, vous pouvez allumer vos consoles avec ça. Quoi. Donc j'ai pas besoin de la Remote Play de PlayStation 5 de base, moi. C'est à Parce la que 90 balles, hein. si vraiment je veux utiliser une télécommande, je peux synchroniser ma télécommande avec la Play. Parce que c'est une télécommande Bluetooth, pas Et ça c'est bien. pas en infrarouge, du coup. Parce que l'infrarouge, on est d'accord, c'est claqué. Hein. Bah, c'est pas Ah ouais. cher, donc du coup ça fait faire des économies, quoi. Ouais, mais bon, je t'avoue de devoir lever le bras, chercher le truc, là, c'est insupportable. Hein. Voilà, donc putain, il s'est pris plein de pouces rouges sur cette vidéo, le pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah alors, je crois qu'il parle beaucoup d'Xbox malheureusement Ah. dans ce truc, alors que je comprends pas pourquoi. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris du QLED plutôt que de l'OLED? Parce que moi c'est surtout une télé pour du gaming que je voulais. Alors je vais on peut se faire une petite digression dans les... Parce que bon, on a fini de parler de Devil May Cry, hein, c'est triste tout ça, machin. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes de toute manière qui avaient décidé de prendre une série S et que ceux qui n'avaient pas les moyens de se prendre une série X préfèrent attendre Alors, pour mettre des sous de côté, tu vois. Mais techniquement, avec l'abonnement spécial, vous pouvez le faire même, tu vois. oui, il y a l'abonnement, le fameux abonnement D'ailleurs, all faudrait inclusive. que je vois si je peux le faire. Ouais, bah écoute. Normalement, c'est à l'achat, on est d'accord. Normalement, c'est à l'achat. On verra. Toujours est-il que du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi une QLED plutôt qu'une OLED? Parce que en fait, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup tâtonné, etc. Et le gros inconvénient des écrans de télévision par rapport aux écrans moniteurs Mhm. PC, c'est la latence. Tu as des moniteurs aujourd'hui, la latence moyenne des moniteurs, ça se joue entre 1 et 2 millisecondes de latence. Ouais. Donc entre le moment où ça s'affiche à l'écran très rapidement, c'est normal, c'est un moniteur d'ordinateur. La latence sur les écrans de télévision est beaucoup plus importante parce que tu as le smart, c'est un smart télé, etc. Mhm. Et en général, la plupart des télévisions en moyen de gamme, ça se bataille entre 15 voire 30 millisecondes de latence. Ce qui est énorme, hein, 30 millisecondes de latence. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est très court, mais. Tu as le mode jeu qui est du coup présent pour tenter d'enlever un maximum des effets que rajoute la télévision. Donc ça peut être le wide contrast, la netteté améliorée, etc. Ça les enlève, ça booste un peu les couleurs et ça tente de diminuer la latence aux alentours de 10 millisecondes. Mais ça reste encore énorme, 10-15 millisecondes, tu vois, pour la plupart des télés. Et donc du coup, moi je me suis dit, est-ce que ça existe des télévisions pour les gamers? Et donc du coup, je me suis orienté vers le QLED. Pourquoi? Parce que le QLED de base, t'es aux alentours de 10 millisecondes. Donc c'est là-bas, même pas boosté quoi. De base, sans passer au mode jeu, t'es aux alentours de 10 millisecondes de latence, parce que c'est la technologie QLED qui veut ça, là où l'OLED c'est magnifique pour les films. Vous avez des images incroyables. Par contre, la latence peut monter à 50 millisecondes sur de l'OLED.
pour le jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, c'est pas petit. Hein. Pour le jeu vidéo, l'OLED, c'est clairement pas opti si, Après, c'est vraiment si vous si voulez, ça vous trigger. Si ça vous trigger. Si vous voulez le truc aux petits oignons, quoi. Je veux dire, Non, mais quelqu'un qui s'en fout, il le verra pas, je pense. en fait, le problème, c'est que je jouais à la Play et à la Xbox. En fait, avant que j'achète une télévision, je jouais sur moniteur, bah, comme toi, tu vois. Oui, donc forcément, tu le sens. Et donc, du coup, quand je suis passé sur télévision, ça s'est senti, mais de ouf, quoi. La latence, je la sentais, mais de malade quand je suis passé. Et je dis, mais merde, moi je suis confortable sur télé, etc. Mais c'est vrai que la latence, elle est pète couille. Alors, je vous raconte pas quand j'ai joué à Stadia sur mon ancienne télévision qui avait des latences entre 20 et 25 millisecondes de latence. Il a cassé sa télé. Stadia, c'était injouable. Mais du coup, bref, pour revenir à mes moutons là-dessus, j'ai cherché le QLED. Et le QLED, ça réduit de base, c'est pour les gamers. Il y a des partenariats avec Microsoft pour réduire la latence au maximum. Et le mode jeu, ça réduit à 5-7 millisecondes. Alors, c'est toujours beaucoup plus important que sur un moniteur d'ordinateur. Cela dit, en traficotant un petit peu, en enlevant en enlevant pas mal de boosts et d'améliorations que fait la télévision de base, qui sont très cool, mais sur la plupart des jeux non. C'est cool plutôt sur des films ou c'est des séries, c'est très bien. Sur le jeu vidéo, je préfère les enlever et je gagne encore des millisecondes. Ouais. Tout en ayant d'ailleurs des meilleures couleurs, etc. Donc ça a été une grosse recherche, je me suis beaucoup renseigné sur les télévisions et Samsung fait du très bon travail avec les QLED. Donc si vous êtes intéressé pour une télé de gamer, regardez plutôt le QLED. Oui. L'OLED, attention, le OLED c'est très très beau, mais gardez en tête que vous allez consommer surtout du format film série quoi avec. Après, si vous en foutez de la latence, mais bon, c'est pas opti quoi. En gros, en fonction de la télé, tu as un délai entre le temps de l'action qui se déroule réellement sur ta console et ce que tu vois à la télé. Exactement. C'est le gros problème pour moi aujourd'hui. Et ça se ressent. Si tu passes ton temps à jouer sur ta télé depuis tout le temps, fondamentalement, tu peux t'en accommoder. Si mais tu PC à côté avec un écran. Le gros problème que j'ai eu, c'est que j'ai beaucoup joué sur PC et que ma console était branchée sur un moniteur jusque-là, quoi. Et que quand tu vous branchez votre console sur un moniteur, vu que le moniteur ne fait que retransmettre ça, vous avez que sur la plupart des moniteurs, vous êtes à 1 voire 2 millisecondes. Et les gros moniteurs bien chéros peuvent monter à 0,5 millisecondes. C'est quasiment instantané. C'est plus rapide. Ça coûte cher, ça. Hein. Ouais. Faut avoir les moyens pour le coup. Sur certains jeux, tu peux t'en foutre, mais sur les jeux de rythme, c'est compliqué parce qu'il faut que tu anticipes le lag. Exactement. Et ça peut vous paraître anodin ce que je suis en train de raconter, mais plus un jeu est fluide et plus vous ressentez la latence, parce que encore sur des jeux en 30 images par seconde, avoir cette latence de 20 millisecondes, c'est pas dramatique, c'est vraiment, vous pouvez vous en passer. Moi j'ai fait Assassin's Creed Odyssey, ça passait, même si je me rendais compte sur les menus que parfois c'était un peu pénible, mais ça peut passer. Mais aujourd'hui, avec la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, que vous avez les consoles qui fonctionnent en 120 images par seconde, voire qui assurent de pouvoir faire tourner la plupart des jeux en 60 images par seconde, je peux vous assurer que ces 20 à 30 millisecondes de latence sur la majorité des télés, on les sent. Ça peut vite se sentir. Voilà. Et c'était la digression ICO sur la télévision. Je suis désolé, on va repartir sur les news. C'est pas grave, en vrai, c'est important, je trouve. On parle pas souvent des télés, pour être honnête. C'est vrai qu'on en parle très très peu. Alors, déjà, c'est un énorme digression budget. dans la digression. Allez. Pourquoi les youtubeurs tech parlent très peu de télévision? Je sais pas. Léo parle jamais de télé. J'ai vu une fois Naotech en parler. Je crois que c'est parce que ça clique pas beaucoup en vrai. Et le seul qui a parlé de télé, que j'ai trouvé, c'était EMB. C'est parce que ça doit pas beaucoup cliquer, parce qu'une télé, c'est souvent très cher. Quand tu vois les débats autour des consoles, déjà par rapport à leur prix, alors quand tu vois le prix des télés, les gens sont pas spécialement intéressés sur des achats. Mec, ma télé, elle m'a coûté 1200 €. Ouais. C'est le prix d'un téléphone. Bah ouais, mais je sais pas, les gens, je crois qu'ils sont très frileux avec le prix des télés encore. Alors que les gens, enfin, je veux dire, ils sont prêts à claquer 900 balles dans un téléphone. Tu vois. Par contre, une télé, 1000 €. Ouais, mais ce qu'ils ont l'habitude dans les téléphones, c'est monter. Alors que les télés, j'ai l'impression que c'est très frileux de dépenser de l'argent dans des télés. Alors qu'on s'en sert presque tout le temps, on part du principe qu'une télé, ça doit pas être trop cher. Ouais, c'est bizarre. Alors qu'une bonne télé, ça change la vie en vrai. Ça change la vie. C'est agréable. Et c'est agréable. C'est tout aussi valable qu'un bon PC, qu'une bonne console. Pépé Garcia en parle beaucoup. Très bien, c'est noté, j'irai voir Pépé Garcia. Parce que je trouve que c'est un game cool, le game des télés. Et puis il est un peu sous-coté. Peu de personnes en parlent malheureusement.
Si, j'ai commencé les news. Les gens qui arrivent sur Tommy. Non, mais non, on a commencé, mais c'est juste on s'est fait une petite digression télé. Allez, on va continuer nos Blast News. Putain, par contre, t'as pas une bonne connexion internet, chef. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est les travaux là, c'est pas possible. La qualité de vos streams est bonne. Ah bah c'est bon. Mais ça avait nettement diminué d'un coup. On a peut-être même perdu des frames. Bref, Oh. on y revient. Il y a des motifs qu'on perd des frames, non, c'est bon. Il y a pas eu de Ok, motif. ok, très bien. On va revenir du coup sur nos actualités. Donc bon, Devil May Cry, c'est triste, blablabli, blablabla. On s'en bat les couilles. Tin, 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 pa, pa, la, pa. La news qui suit, ça concerne ce que Phil Spencer a déclaré récemment. Alors Phil Spencer, il parle C'est-à-dire beaucoup. qu'il va implanter Xbox sur la Lune, c'est ça? Ouais, Dans l'espace. ça c'est la Lune, effectivement. Bien vu, Mage. Donc la Lune Non, ressemble à peu c'est- près à ça. C'est Terraria, tu connais pas la fameuse. Ah très loin. oui, bien sûr, exactement. La Donc- télé, c'est pas essentiel, tu peux t'en passer. Ah, alors c'est pas vrai. Si, alors, Non, si, mais- c'est oui, vrai, non, mais c'est c'est comme tout. c'est comme le reste, quoi. Oui, C'est comme les voilà. consoles de jeux vidéo, c'est comme les téléphones aussi, fondamentalement. Bref, Oui, arrêtez. ça suffit. Alors, ce que Phil Spencer a dit, c'est concernant l'avenir du Game Pass à moyen long terme. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, Phil Spencer est pas prêt d'arrêter ses rachats. Alors lui, il est là, Enfin, il Phil a- Spencer, Xbox n'est pas prêt d'arrêter de faire des achats de jeux. Pourquoi? Parce que la stratégie de Microsoft vis-à-vis du Game Pass, c'est de récupérer des studios qui font énormément, en réalité, de jeux vidéo solo. Ah. Alors, déjà, Alors, il du se coup- rend compte dans un premier temps qu'il manque de contenu casual. Ouais. Dans un premier temps, donc ils ont besoin de contenu casual, entre guillemets, pour des jeux vidéo en multi, etc. Donc, premier indice, ils veulent davantage de contenu casual multijoueur. Et deuxième temps, ils voient la recherche de jeux vidéo qui seraient axés sur le solo. Et c'est un peu dans cet axe-là qu'ils ont racheté Bethesda. Notamment, alors ils parlent de Starfield. Attendez-vous à ce que Starfield devienne une exclusivité Xbox. Voilà, C'est bien parti, hein. Enfin, Nous sommes perpétuellement à la recherche d'équipes qui peuvent construire de nouvelles licences, raconter de nouvelles histoires. C'est pourquoi de nouveaux projets comme Starfield et le prochain jeu de Compulsion Game m'enthousiasment, car j'apprécie les équipes qui réfléchissent à de nouvelles créations. Et pour être honnête, plus le Game Pass continue à grandir, plus nous avons besoin de nourrir ses abonnés. Avec la croissance du Game Pass que nous constatons, je m'attends à ce que nous soyons constamment dans cette dynamique d'intégration d'une quantité sans cesse croissante de créateurs. Alors, Gamebug n'a pas récupéré l'entièreté du discours de Phil Spencer, parce que ce qui était intéressant aussi, c'était à mettre en relation avec ce qu'il avait dit, que il ne voyait pas l'intérêt de mettre des jeux services dans le Game Pass. ouais. Donc vous attendez pas à voir des jeux d'Ubisoft se pointer dedans, or certains jeux qui pourraient être solo. Non, parce qu'il part du principe que tu payes déjà le pass. Tu payes le pass, Il veut pas te casser les couilles avec autre chose. il veut pas te casser les couilles avec éventuellement un autre abonnement, Ce qui est et bien. deux, les jeux services sont prévus pour que tu ne joues qu'à ces jeux. Donc c'est pas viable dans le Donc pass. c'est pas viable dans le pass, parce que si tu prends un pass pour jouer juste à un jeu, autant jouer à un MMO. Oui, voilà, pour le coup, oui. Pour le coup, c'est un petit peu l'idée qui te balance. Il dit non, les jeux vidéo sur le Game Pass doivent être des expériences solo qui ont une fin pour vous, en fait, vous rediriger vers d'autres jeux qui Oui. sont présents sur le Game Tu dis, Pass. j'ai fini. Et c'est logique. C'est comme j'ai fini cette série. Je passe à autre chose. Là, C'est, ce qu'il racontait aussi et qui était intéressant, c'est que ils ont un certain retard dessus, et c'est pour ça en fait qu'ils sortent le chèque pour payer des trucs, Les gros parce chèques. que Microsoft s'est organiquement dirigé vers des jeux multijoueurs. Depuis l'époque Halo, Gears of War, Gears of Halo, War, tout ça. Ah, ça marchait bien à l'époque. Ça marchait bien. Et là, ils se rendent compte qu'avec leur Game Pass, le Game Pass a besoin de jeux solo pour vivre et pour avoir un intérêt pour les joueurs sur du moyen long terme. Et que du coup, bah, vous avez vu, hein, les prochains gros jeux solo de Microsoft, vous avez du Fable, vous avez du Scorn, vous avez du The Medium qui arrive et qui sont des jeux essentiellement solo. Et même Halo va être divisé en deux avec le solo et le multijoueur. Pour vous dire, ils en sont au point de diviser l'une de leurs exclus phares. Donc il y a de fortes chances que vous ayez le solo de Halo Infinite uniquement sur le Game Pass, tu vois. D'accord. Ok, alors, est-ce Il y a des chances que ça fonctionne comme ça. c'est pas plus mal. Bon, Donc du coup, fondamentalement, c'est pas plus mal. Alors, c'est des déclarations pour du moyen long terme. Ça veut pas dire qu'actuellement, il n'y a pas déjà des jeux services sur le Game Pass. oui, pour le coup. Destiny 2 Il y a Destiny. et il y a Ouais, The il y en a- Elder Scrolls il y en a. Time Real, enfin le online, The Elder Scrolls Online, Ah, qui sont déjà présents dessus. ça fait plaisir. Non, mais c'est bien, mais fondamentalement, c'est pas des jeux vers Oui. lesquels... Bah, quand tu payes un pass, tu te dis pas, je paye le pass pour jouer à ce jeu, tu vois. Exactement. Normalement, tu dis, bah, je prends le jeu. Si je veux jouer qu'à ça, je prends que ce jeu. Exactement.
Bref, je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est intéressant Ah, ou pas c'est vis-à-vis de ça. Moi, je trouve que c'est bien, c'est une bonne mais nouvelle. on voit que s'il y a bien un joueur qui a pris une avance considérable sur les autres vis-à-vis de cet intérêt-là des jeux solo, encore une fois, ça reste PlayStation. Mm. C'est ça. Ça, le problème, c'est que c'est PlayStation, mais qui se fait un peu déborder par le pass pour le coup maintenant. Il faudrait qu'ils réagissent, je pense, avec un pass un peu plus intéressant. Même avec le Game Pass, il y a des jeux inclus que je veux quand même en boîte. Oui, bah tu vois, c'est cool, ça t'empêche pas derrière de les récupérer en boîte. Oui, voilà, tu t'engages pas. C'est pas comme si tu l'achetais encore une fois en démat à 80 balles et que tu l'avais en démat. C'est vrai. Tu te sens pas mal quand t'achètes un jeu en boîte alors que tu l'as déjà sur le Game Pass. Bon, ça te fait chier, mais quand tu le fais pas exprès, ça te fait chier. Moi, je veux Banjo-Kazooie sur Xcloud. Oh, je pense que ça finira par arriver, t'inquiète pas. Allez, on enchaîne sur la news qui suit. Pam 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 padam. Padam. Je me suis fait trigger parce qu'on m'envoie des Ouais, notifs sur là. tout le temps ça, Alors, c'est- Destruction All-Star voit sa sortie physique repoussée, D'accord. donc il sortira pas cette année. Il était censé sortir à la sortie de la PlayStation 5. Alors, Destruction, Donc c'est le c'était- jeu de voiture là où tu dois C'est t'en foutre, là le successeur spirituel de Destruction Derby. D'accord. Il était censé sortir. C'est un jeu multijoueur. T'as des voitures, faut casser les voitures. Ah Les oui, tu peux voitures, c'est sortir de la voiture important. et te Tu peux battre. sortir de la voiture et te battre. La voiture, la voiture, la voiture. Tu peux Broum voler broum, les les mécaniques et tout ça. Ambiance très Fortnite, tout ça, tout ça. Bref. Ok. Destruction Derby All-Star était censé sortir du coup en line-up. Il était possible de le précommander. Il a été repoussé. Mais il sera disponible gratuitement pour les joueurs PlayStation Plus à la sortie. D'accord. Alors, Alors, bah, si- moi je trouve ça très malin. Dis-moi pourquoi. Je trouve ça très malin de la part de Sony PlayStation de faire comme ça parce que très clairement, si dans le line-up de Sony, il y a bien un jeu OSEF sur 20 pour la majorité des joueurs, ou en tout cas qui allait être complètement mis de côté, c'est bien lui. Personne ne l'aura acheté. Hein. Personne ne l'aurait acheté. Je pense que ça se dirigeait tout droit vers un échec commercial Si. assez vénère, même à l'échelle d'un lancement de console. À part les streamers et quelques gars. Même pas. Si, À part les quelques-uns, je sais streamers, pas. On aurait forcément fait, c'est sûr, mais je pense pas que ça aurait suffi pour le lancer. Je pense que les gens qui achètent une PS5, tu vois, aujourd'hui, ils achètent Miles Morales ou Demon's Souls, voire les deux, mais Ouais, pas lui, tu vois. Ils ont déjà dépensé Surtout que, 800 balles, quoi. surtout que dedans, t'as inclus déjà Astrobot, tu vois. Le rendre disponible gratuitement sur le PS Plus, ça rend un intérêt à prendre le PlayStation Plus Day One, parce que non seulement, en plus des jeux PlayStation 4 qui sont offerts sur PS Plus, Ouais. vous aurez un jeu PlayStation 5 en avance qui va sortir, sur lequel Sony peut commencer à tâter le terrain du jeu, mais surtout peut en mettre de la lumière, un intérêt via la gratuité, entre guillemets, parce qu'il faut quand même payer l'abonnement PlayStation Plus, mettre en lumière un jeu multijoueur qui, soyons honnêtes, comme la plupart des jeux multijoueurs, devrait être free-to-play. Non, Oui. parce que faut être honnête au bout d'un Oui, moment, ça fait partie quand des tu fais un store, alors je sais pas s'il y a de l'achat direct, mais alors il sent à 3 km que dedans tu vas voir un Battle Pass, etc. Il ressemble trop à un Fortnite pour ne pas avoir de Battle Pass, je suis désolé. Avec la gueule qu'il a, ça aurait dû être un free-to-play Day One. Mais soit, ce jeu-là, le faire sortir gratuitement à l'arrivée du PlayStation Plus, si vous le récupérez sur PlayStation Plus, en plus vous le gardez ad vitam aeternam, hein, comme tous les jeux du PlayStation Plus, du moment que vous payez l'abonnement, évidemment. Le faire arriver de cette manière-là, je trouve ça très malin, parce que ça met en lumière un jeu qui serait complètement passé à la trappe à cause des autres jeux qui sont présents sur PlayStation 5 à la sortie. Mhm. C'est un jeu qui typiquement aurait été oublié, et je trouve ça intéressant du coup de l'avoir rendu disponible sur PlayStation Plus. Voilà. Ouais, bah écoute, Je sais merci. pas ce que t'en penses. Bah, je m'en fous. Tu t'en fous toujours. Je m'en fous toujours. Oui, mais au moins là, Alors, tu peux par contre, tu y peux a- te laisser y a- l'opportunité y a- d'essayer des Il One, y a tu une vois. vraie question du coup, est-ce que si t'as le PlayStation. Alors, parce que pour Xbox, je sais que ça sera sûr, mais ils en ont pas parlé. Si tu l'as déjà sur PlayStation 4, le PlayStation Plus, est-ce qu'il va être transféré? Normalement, ouais. Normalement, j'ai pas continué, Normalement, ouais. normalement. Normalement, ouais, mais ils ont pas Ouais, communiqué Quand ils dessus. en parlent pas, je me méfie. Normalement, ton compte est toujours PlayStation Plus. Tu sais, quand J'espère. t'avais un compte PlayStation Plus sur PS3, Oui. tu avais toujours un compte Oui, PlayStation oui. Plus sur PS4. Mais le problème, c'est que toujours avec Sony, quand ils en parlent Ah, pas, je me méfie. C'est le Ah, problème. là où ils ont pas parlé, c'est là qui peut te poser des questions, c'est éventuellement est-ce qu'il y aura un surcoût. C'est ce qui m'inquiète. Mais parce que bon, ça ça me m'étonnerait. fait chier. hein. Non, en oui, vrai, ça m'étonnerait. m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. Mais la question se pose. Tant qu'ils en parlent pas, la question se pose. Bref, on enchaîne sur la dernière news. Allez.
Tan, 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 tan. Bon, la dernière news, c'est une news sympatoche, puisque Monico, oui. Santa Monica Studios, donc les développeurs de God of War, ont communiqué autour de la rétrocompatibilité PlayStation 5 de leur jeu. Et qu'est-ce que ça donnerait? Bon, bah, Ça passe. ça passe. Ils ont fait un petit travail d'adaptation sur le jeu, donc il passe nickel. Sur PlayStation 5, vous aurez des temps de chargement beaucoup plus rapides. Et God of War sur PlayStation 4 tournera en 60 images par seconde, avec évidemment les transferts de sauvegarde PlayStation 4 into PlayStation 5. Ce qui veut dire que si vous avez envie d'y rejouer mais que vous n'avez pas envie de recommencer le jeu, vous pourrez reprendre votre sauvegarde et platiner votre God of War PlayStation 4 de là où vous en étiez, ou lancer un New Game Plus depuis là où vous en étiez sur votre précédent jeu. Ça fait plaisir. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Alors, vous attendez pas à des textures remaniées ou quoi que ce soit. Non, faut pas trop rêver non plus, quoi, après. On parle de 60 images par seconde en utilisant le Favor Performance. Alors, question, est-ce que à la manière de la PS4 Pro, est-ce qu'il y aura une amélioration de la résolution, ou est-ce que ce sera du 1080p? Encore une fois, on ne sait pas trop, ça n'a pas été précisé. La résolution n'a pas été précisée. Je croise les doigts pour avoir le pseudo 4K de la PS4 Pro en 60 images par seconde. Ça serait sympa. Ce serait bien, hein, quoi. Il y a Zizou qui me dit le temps de chargement, c'est pas une question de connexion. Alors, pas du tout. Non. Je crois que tu confonds. Non. Le temps de chargement, c'est une question matérielle essentiellement. Surtout. Puisque c'est en fait. Avec les jeux en ligne, peut-être tu confonds les jeux en ligne, mais en l'occurrence, dans God of War, quand tu vas lancer ton jeu, le jeu va se charger. Il va aller chercher des données à la fois sur le disque, si tu l'as en version disque, ou uniquement sur le disque dur, là où il est installé. Il assemble tout ça. Il faut imaginer qu'en fait, t'as ta PS4 qui. Tu lui dis lance God of War. Il dit ok, je vais te préparer les Lego. Voilà. God of War, et il va récupérer toutes les briques nécessaires pour te fabriquer ton God of War et charger toutes les textures. Et c'est ça le chargement. Le temps de chargement, c'est la vitesse d'exécution de ton PC, de ta console, pour monter les briques Lego de ton jeu. Du coup, ça se fait pas en ligne. Par contre, si tu joues à un jeu en ligne, là c'est différent. Si tu joues à un jeu en ligne, cette fois c'est ta connexion qui va monter des briques Lego pour récupérer des données. Parce que tu récupères depuis le jeu, quoi. Enfin, depuis le online. Voilà. Mais du coup, c'est une bonne nouvelle, ça profitera du SSD de la PlayStation 5, donc ça fait plaisir. C'était ce en quoi on était en droit de s'attendre. Yes. Au moins, vous savez que vous avez deux jeux qui profitent de la PlayStation 5 en rétrocompatibilité pour avoir une amélioration, donc God of War et Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, ça me va, moi. Voilà. Bah, c'est la fin. Et ouais, c'est la fin. Alors je rajouterai juste que pour la petite actu cocasse. Ouais. Sachez que hier, il y a eu une mise à jour de The Last of Us Remastered de PlayStation 4. Le 1. Quel genre de mise à jour? Mise à jour, la 1.11. Et c'est une mise à jour que Naughty Dog a fait pour optimiser le jeu, ce qui fait que vous passez d'un boot d'à peu près 1 minute 20 de temps de chargement par zone de jeu à 30 secondes. Donc t'es en train de me dire qu'ils auraient pu faire ça bien avant? Ouais. Ah. C'est pas une mise à jour vers la PS5, hein. Non. C'est PlayStation 4 Pro, hein. C'est PlayStation 4. Aujourd'hui, 4, ouais. 4, pas Pro, rien. 4 et 4 Pro, enfin toute la PlayStation 4 quoi. Donc tu es en train depuis le début, on pouvait le booter en 30 secondes là, t'entends. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, si vous avez envie d'essayer, c'est rigolo. Remets les jeux Epic Games avant aussi, parce que ça périme dans 2 jours. Ouais, récupérez vos jeux Epic Games. Pensez à récupérer vos jeux Epic Games, hein. 2 jours ils sont plus là. Au moins lui, parce que bon, lui, je sais pas trop si vous voulez essayer, mais lui, il est bien là. Il est raffiné. Bah, c'est tout. 1 minute 20 de chargement. Bah, c'était le boot du jeu hein, qui prenait son temps quand même. Enfin, vous jouez aux jeux sur PlayStation 4, vous avez des jeux qui prennent largement plus de temps que ça pour booter. Hein. La plupart des mondes ouverts, c'est long hein, pour booter. On n'a pas la notion du temps, genre de moment. Ouais, bah moi je prends mon café. Il y a des astuces. Ouais, oui. Ils font vraiment tout pour pas qu'on pense à sa mère, c'est long. Bah alors, du coup, tu sais qu'une de mes peurs, enfin un de mes regrets entre guillemets, de cette arrivée des temps de chargement ultra rapides, c'est que je pourrais plus lire certains trucs hyper intéressants. Parce que des fois, quand je relançais les jeux, il y avait des choses que j'ai pas très bien compris. Rigole en Final Fantasy XV. Alors oui, en ce moment, je joue à Final Fantasy XV, les temps de chargement méga longs, ça connaît. Bref, du coup, il y a des astuces, tu vois, et j'ai réussi à me débloquer de certaines situations grâce à des petits messages et astuces dans des temps de chargement. Et je me dis... Bon, si j'ai plus le temps de les lire, ça me rendrait un peu triste, tu vois. Finalement, c'est quand on regarde les choses qu'on se rend compte à quel point on les aime. Exactement.
Bref, merci à tous d'avoir suivi ces Blast News et puis on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Bye bye.